après Yasmina qui disait toute son envie d'avoir les BD de Patrick. Je lui donnerai son adresse hors antenne. Et Claire qui dit: tu sais que les BD ne sont pas à la bibliothèque de Nivelles, cela fait 3 fois que je les demande et on ne les a pas. Dommage. Voilà, donc les consommateurs se mobilisent autour de la culture. Très bien, merci. Vous pouvez continuer évidemment à réagir autour de ce chat et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Alors on reçoit ce soir Guy Tennyson, acteur, metteur en scène. Alors je vais lire un tout petit peu de la bibliographie quand même. Licencié en psychologie sociale à l'université de Liège, il se forme à l'art dramatique au conservatoire de Liège comme élève libre. Donc ça veut dire quoi ? T'étais pas reconnu. Ça veut dire que je travaillais en même temps et que je pouvais pas suivre absolument tous les cours, etc. Et donc voilà. Mais enfin, Okay. en gros, c'était pratiquement l'équivalent, quoi. D'accord. L'essentiel de sa formation passera néanmoins par des ateliers internationaux vers la France, l'Afrique équatoriale, le Québec. Il produit et joue dans 3 spectacles avec la compagnie des Vilains, dont l'École des Bouffons en 1989 de Michel, on dit Gelderode. Quelques années plus tard, il rejoint la Maison éphémère. C'est d'ailleurs là que tu es toujours. Mais oui. Voilà. Dont il partage aujourd'hui avec la direction, avec Brigitte Bayeux. Bienvenue dans l'émission. Déjà, ça c'est super chouette. Alors, il y a plein de trucs. Comment on pourrait définir alors Guy Tennyson ? Alors, le gars a passé, il est quinquin déjà, Guy Tennyson, donc ça se résume pas facilement. Parce que t'es passé vraiment partout. Oui. On dirait que t'as presque tout touché. Finalement, même les marionnettes, des trucs comme ça. Oui. Ben oui, parce que voilà, quand on n'a pas un parcours classique et qu'on a fait d'autres choses avant, on a envie un petit peu, voilà, c'est comme dans un magasin de jouets, on a envie de toucher un peu à tout. Ça veut dire qu'à la base, t'étais pas destiné pour ça ? Non, moi j'ai fait la psychologie et puis j'ai été chercheur à l'université de Liège en sociologie. J'ai commencé un doctorat. Et puis voilà, à force de chercher ma gomme et mon crayon, je ne l'ai pas trouvé et je me suis dit, je vais peut-être trouver. Allez, génial. Donc, à un moment, on change complètement Voilà. Et on se dit, tiens, on va partir dans d'autres trucs. Exactement. Alors, ça n'a pas dû être facile au départ. Au départ, oui, c'est très très dur parce que, j'avais pas vraiment fondé une famille dans ce métier. Et donc voilà, j'ai dû faire avec les moyens du bord et imposer. C'est pour ça que je me suis lancé à la production de mes propres spectacles au départ, parce que voilà, le téléphone ne sonnait pas beaucoup. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a commencé à créer un nom, une qualité de travail et voilà. Ça veut dire que les premiers spectacles, tu les créais, tu les montais, tu les jouais, et il fallait trouver des gens pour jouer avec. Tu te souviens de ces premières étapes ? Oui, mais à l'époque, en fait, c'était fin des années 80, autour de 89, 90, là par là. En fait, j'étais à Liège, et à Liège, on jouait partout, dans un entrepôt, dans un garage, dans la glacière, dans ma rue. Donc en fait, c'était assez libre au niveau de la production. Il n'y avait pas toutes les contraintes structurelles, financières, administratives qu'il y a aujourd'hui. Et pas de convention collective. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est très réglementé notre métier. Et donc, voilà, on faisait un petit peu comme on avait envie. Et puis, un jour, on avait la chance d'avoir un journaliste qui venait voir notre travail, ou un directeur de théâtre, un directeur de centre culturel. Et puis, ça partait comme ça. Ça, c'est le début. Oui. C'est vraiment quelqu'un, à un certain moment, qui t'a rencontré, qui dit, tiens, on pourrait faire quelque chose ensemble ? Non, moi c'est toujours moi qui proposais mes projets, ouais. etc. Et puis j'ai rencontré ma compagne, qui est devenue mon épouse par après, vers début des années 90. Et puis on a décidé de rejoindre nos 2 compagnies ensemble pour créer la Maison éphémère. Alors, en lisant la bibliographie, je suis tombé sur un truc et j'ai besoin juste d'une explication parce que donc tu as mis en scène le spectacle jeune public. Alors ça s'appelle Charlie et les Day, Vo, Day and Pooh. Non ? C'est pas ça ? Non. Elle est Jivu Jinpu. C'est comme ça qu'il faut mais le ça, il dire. faut être liégeois. Ça, il faut être liégeois pour comprendre. Donc c'était même pas du néerlandais. Moi je pensais que c'était du flamand ce truc-là. Non. C'est du liégeois ça. Alors, Enfin, c'est du wallon. Jivu Jinpu, c'est... Allez, quand tu es bricoleur chez toi, Ouais. tu fais ce que tu peux pour réparer un carrelage et, comme on dit à Liège, il est fou square, Ouais. il est de travers. Et ton camarade va dire, ça c'est un peu Jivu Jinpu. Donc je voudrais beaucoup, mais je ne peux pas. Ouais, c'est voilà. ça. C'est vrai que le wallon de Liège et par ici, c'est relativement différent, évidemment. Voilà. Et donc c'était un spectacle, maintenant très sérieusement, qui est un spectacle jeune public, qui a beaucoup tourné. Et j'avais besoin d'un nom pour des espèces de génies qui sortaient d'une caisse magique comme ça. Et c'est des génies indiens. Et je trouvais que ça sonnait un peu indien, Jivu Jinpu. Ah ouais, c'est clair. Et voilà.
Et donc, il n'y a que les Liégeois que ça faisait rire, mais c'était déjà pas mal. Hein. Oui, et alors il y a d'autres titres quand même qui sont pas mal, il y en a beaucoup, hein, donc je vais pas savoir tous les citer, mais il y avait celui qui se moque du crocodile qui n'a pas traversé la rivière. Oui. C'est excellent comme titre ça. Alors ça, c'est un spectacle qui tourne encore, qui a été créé il y a 6 ans maintenant. Et qu'on pensait arrêter cette année. Et puis, voilà-t-il pas que le Théâtre Public, bien connu à Bruxelles, a décidé de nous programmer 40 représentations en janvier-février, donc l'année prochaine, 2018. Et voilà, nous voilà repartis. Donc c'est un spectacle que j'ai créé avec un ami camerounais, François Ebouélé. On a coécrit ce spectacle ensemble. On a commencé par une résidence à Avignon. Et puis, on a fait une résidence de création à Ouagadougou. Et là, on a créé le spectacle dans une première forme. Et puis, mon épouse a repris la mise en scène pour la faire ici en Belgique. Et c'est un spectacle qui en est déjà à sa 110e représentation à peu près. On sent une attirance pour l'Afrique quand même dans beaucoup de choses. Oui, c'est depuis 17 ans maintenant. Voilà, je vais très régulièrement en Afrique. J'y passe bon an, mal an, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois parfois par an. Et donc je travaille avec des artistes là-bas et avec des structures de production là-bas. Et voilà, on coproduit des spectacles avec l'aide des aides internationales comme la Commission internationale du théâtre francophone ou l'Organisation internationale de la francophonie. Et voilà, donc on crée des aventures là-bas qui reviennent ici, généralement pour un certain nombre de représentations. Et voilà, donc on crée la rencontre à travers nos spectacles de théâtre. Très bien. Et donc, c'est quoi l'actualité alors de Guy pour l'instant? Eh bien, je vous dis donc ça, effectivement, pour voilà. 2018. Alors, parce que je regardais la dernière pièce, le dernier montage, je dirais, c'était en 2015. Depuis lors, c'est des petits trucs oui. Ou... Alors, oui, donc voilà, il y a quand même le spectacle Le Roi Nu. Que nous avons coproduit avec les Balades du Miroir. Donc c'est une coproduction, la Maison éphémère, les Balades du Miroir et l'atelier Jean Villard. Alors c'est important parce qu'on s'est mis à 3, on s'est rassemblés à 3 pour augmenter les moyens évidemment financiers et puis pour augmenter le partage aussi. Et donc voilà, on a créé un gros spectacle ensemble. Moi j'ai fait la mise en scène du Roi Nu de Schwartz, spectacle qui a déjà tourné, je pense, une bonne 40, même plus, on doit être à une 60aine de représentations. Et ça continue, là on va partir, le prochain c'est à Spa, c'est au Festival de Spa, au mois d'août, 12, 13, 14 je crois, il reste des places je pense. Voilà, un bon entendeur. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du théâtre forain. Donc, sous chapiteau. Voilà, du miroir, c'est un grand public, 300 places dans le sous chapiteau. Enfin, c'est très convivial. C'est une expérience unique d'aller voir des spectacles sous ce chapiteau. Et ce spectacle, paraît-il, n'est pas mal. Hein, voilà. Eh ben tant mieux. Alors on l'entend parce que il y a derrière la voix, c'est une voix de radio aussi, donc c'est une voix assez chaude. Et donc j'ai regardé aussi, tu as fait pas mal de doublage aussi finalement. Oui. Alors là où c'est une grosse partie de ma vie. Moi, j'ai fait ça pendant une 10-12 ans. Au point que ça marchait tellement bien que il y a un moment donné où je passais 3 jours par semaine en studio à doubler des choses intéressantes, mais pour la plupart des couillonnades. Voilà, des séries allemandes, des trucs comme ça. Ouais. Et tu étais lyrique? Non, lyrique, ça dit, je suis pas si vieux que ça. Non, mais les trucs, voilà. Et trucs qui passaient à TF1, voilà, machin. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais complètement coincé dans ce système, parce que, c'est assez confortable, on gagne relativement bien sa vie, relativement. C'est alimentaire. C'est alimentaire. Mais ceci dit, il y avait une très très chouette ambiance. Et puis, à un moment donné, il y a eu des conflits syndicaux, ça s'est dégradé un petit peu. Et voilà, j'ai un peu abandonné le métier. Et puis de temps en temps, j'en refais de temps en temps, mais vraiment, c'est assez rare quand même. Très bien. Alors Guy Tennyson, c'est la Maison éphémère. Il y a, je suppose, un site, il y a une page Facebook ou un truc comme ça. On peut les citer peut-être pour que les gens puissent aller se retrouver. C'est très simple, c'est maisonéphémère.be, donc maison comme maison, et puis éphémère comme l'insecte, E-P-H-E-M-E-R. Voilà, avec toute notre actualité qui est là-bas. On a une page Facebook également qui s'appelle La Maison éphémère. Et puis voilà. Et puis au niveau des actualités, on fait encore pour le moment un spectacle à domicile. Donc voilà, je me rends chez les gens dans leur salon. Génial ça. Voilà. C'est assez technologique. C'est une histoire d'amour.
Voilà, ça aussi, on commence à être à 80 représentations là maintenant, ça marche très très bien. Que du bouche à oreille, donc voilà. Quand je joue chez quelqu'un, il y a toujours une personne qui dit ah bah je veux ça chez moi. Et donc voilà, on tourne un petit peu partout. Là je reviens de Lyon, j'ai joué à Bordeaux, et puis bon partout en Belgique, dans le Brabant wallon bien entendu. Et voilà, donc c'est un spectacle qui s'appelle Ultime Rendez-vous. Tous les renseignements sur le site également. Donc j'ai besoin juste d'une prise de courant, et puis je viens avec tout mon matériel et voilà, et c'est pour maximum 40 personnes. On rappelle le site alors, c'est donc maisonéphémère.be. Maisonéphémère.be. Très simple. Moi, j'entends une rumeur, je voudrais que tu me confirmes, il paraît que tu ambitionnerais de faire une création avec Marlène Jobert, c'est vrai? Ah, et mieux. Oui, mais ça c'est dégueulasse. Hein. Oui. Alors pour l'explication, pour ceux qui nous suivent évidemment et qui n'auraient pas compris, Guy est forcément a été très attiré par Marlène Jobert. Oui, on en parlait hors antenne. C'était entre nous, quoi. C'était entre nous. Mais je peux le dire. Merci. Voilà. Bien, mais merci Guy. Et Thierry. Ouais, d'abord, avec Marlène Jobert, une création, c'est le cas de le dire. Hein, c'est une création. Enfin, c'est à la suite, à la sortie, ça. Oui. Hein, oui, j'imagine. J'ai quand même, là, j'ai une auditrice, donc toujours là, qui dit j'ai beaucoup apprécié l'autre Claire. Donc j'ai beaucoup apprécié celui qui se moque du crocodile, les spectacles d'été dans l'est du Brabant wallon. Oui. Merci Guy. Oui, merci. Et Justine qui dit intéressant votre invité. Et il est trop vieux pour toi, Justine. On ne sait pas. Non, mais on ne sait pas. Oui. Regarde Johnny Hallyday. Voilà. Et moi, j'ai quand même une question comme ça, simple. Dans tous tes spectacles, le plus gros bide que tu t'es ramassé, ou le truc vraiment où tu te dis merde, j'arrête le métier parce que c'est foireux, pas spécialement. Voilà, ça peut être plein de monde mais le plus gros bide, c'était quoi? Ça prend. On a 2 minutes. Oui. Alors, en fait, voilà. Donc, il y a une époque où je faisais de l'improvisation théâtrale avec encore un truc dont on n'a pas encore parlé, avec une troupe improvisée. Là-dedans, il y avait Renaud Rutten. Voilà, on était, pour ceux qui connaissent, on était ensemble sur ce projet-là, et on tournait beaucoup dans des événements, dans des colloques, etc. On faisait du théâtre invisible, et puis on faisait de l'improvisation. Et nous voilà-t-il pas engagés dans un événement qui était les 24 heures du puzzle à un nu. Je te parle de ça il y a 15-20 ans. Hein. Ouais. Et alors, on devait animer la dernière heure des 24 heures, donc à 11h du matin jusqu'à midi pour faire la dernière heure. Et donc les gars étaient en train de faire leur puzzle, mais étaient acharnés parce que c'est un concours, quoi. Et donc ils écoutaient absolument rien de ce qu'on faisait. Et on avait fait une troupe, on avait fait une animation qui était une troupe roumaine championne du monde du puzzle. Et là, on faisait des démonstrations avec, voilà, on trouvait des feuilles, on remettait les trous avec de la colle, on avait partout, on coupait des pizzas et on doit les reconstruire, on avait de la purée, on devait refaire des frites avec, enfin bon, des délires. Et oui, la pizza notamment, on a coupé la tronçonneuse. Et donc ça énervait très fort les gens qui étaient concentrés. Et alors, mais personne ne riait. Et alors, attends, ça ne s'arrête pas là, parce que le lendemain, on a eu un article dans Vers l'avenir. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'était au profit d'un home de jour pour handicapés. Donc ça, voilà, et c'est chaque année, ils font ça. Et donc le lendemain, on avait un article dans l'Avenir qui disait que les 24 heures s'étaient terminées par un magnifique spectacle d'une troupe handicapée. Voilà. Et alors c'était très bien parce qu'après on a fait des t-shirts c'était improvisé une merveilleuse troupe d'handicapés. Voilà. Avec tout le respect pour les gens qui ont moins de chance que nous, mais faudrait pas que tu termines comme Patrick Timsit. Voilà. Et voilà. Des bides, il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres, mais celui-là quand même est assez spectaculaire. Et à contrario, le moment le plus sensationnel que tu aies connu, vraiment le côté, qui fait quelque chose, plus émouvant. Oh, il y en a eu beaucoup. J'ai vécu des choses en Afrique formidables. Notamment, vous savez que quand on est en Afrique, il y a des coupures d'électricité qu'on appelle des délestages, pour être poli, très régulièrement. Donc on se retrouve dans des lieux, voilà, on a prévu de jouer, le public est là, et il n'y a pas de lumière. Et alors, je me rappelle, on jouait La Résistante de Pietro Pizzuti, grand auteur, au Bénin, je me rappelle, et pas de lumière, on était à Cotonou. Et on se dit, mais attends, le public est là, on va quand même jouer. Et donc, on a rempli des bouteilles en plastique d'eau, avec du sable et des bougies. On a entouré le plateau comme ça avec des bougies. Et alors, et le personnage principal, le personnage était un auteur, voilà. Et au fur et à mesure, rallumer les bougies comme ça quand ça s'éteignait pendant tous les spectacles.
Et voilà, c'était des moments comme ça magiques, comme ça dans la nuit, avec juste l'éclairage des bougies. Et c'est vrai que depuis ces moments-là, je dois dire que je considère plus le théâtre pareil, parce que je me dis, mais finalement, le théâtre, c'est un acteur, un texte et du public. Le reste, la vidéo, les décors, tout ça, voilà, finalement, on est à l'essence même des choses. Et quand on est à l'essence de même, quand on a des très bons acteurs, c'était Catherine Salé, que tout le monde a vu, qui jouait, que tout le monde a vu dans La Trêve, qui faisait la bourgmestre, je ne sais pas si vous avez vu ça, voilà, qui est une grande amie, voilà, et voilà, et donc on se retrouvait là, perdu dans ce faubourg de Cotonou, et voilà, c'est des grands souvenirs, ça. Merci. Beaucoup d'émotions. Merci Guy Tenissen, c'est notre invité, il est avec nous pour toute l'émission, il reste encore avec nous parce que vous allez le voir à l'œuvre d'ailleurs, il participera plus tard à la classe